Il est 18 heures. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre présence. Merci infiniment. Donc, on est ravis de vous accueillir ce soir, mardi, 5 décembre 2023. Ça y est, on est sur le dernier mois de l'année, les préparatifs avant, j'espère, des beaux moments de fête pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir plusieurs personnes autour de la table que je vais me permettre de vous présenter. Donc, on accueille déjà Katia Dieboski, qui est la directrice de l'épargne au sein de Cap de Foncière et Territoire. Bonsoir Katia. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, on a également le plaisir d'accueillir Frédéric Durand, qui est le président de Foncière et Territoire. Bonsoir Frédéric. Écoutez, bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Voilà, côté Rock Data, on a Romain Ignard qui est consultant au sein de Rock Data. Rock Data étant la brique, data research de meilleurscpi.com. Bonsoir Romain. Bonsoir à toutes et tous. Et moi-même, Jonathan Diver, le fondateur de Meilleur SCPI. Merci encore pour votre présence ce soir. Donc, on va avoir une présentation qui va vous être réalisée dans un timing qu'on va essayer de tenir serré pour pouvoir vous donner de l'information. Il y aura un moment, bien évidemment, d'échange et de questions-réponses, mais je laisse la parole à Romain qui va démarrer cette présentation. Merci Jonathan pour cette introduction et merci à tous évidemment pour votre présence. Donc l'idée, pour revenir sur la première slide, évidemment, c'est d'évoquer déjà d'une part les tendances clés du marché des SCPI au troisième trimestre avec différents indicateurs clés et puis d'évoquer avec vous les SCPI qui finalement performent dans ce contexte marché, parmi lesquels les fameuses SCPI régionales. Donc sans revenir sur les différents présentateurs, l'idée c'est donc de faire un état des lieux déjà d'une part du marché, d'orienter un petit peu la présentation sur les SCPI qui performent, donc parmi lesquels les SCPI régionales. Comme figure de proue finalement de ces SCPI régionales, nous avons ensuite Frédéric Durand, donc le président et le fondateur de Foncière et Territoire, qui donnera un petit peu sa vision du marché pour ce qui est de l'investissement en immobilier d'entreprise au cœur notamment de nos régions et dans les métropoles régionales. Et donc, on conclura par du concret en vous présentant tout simplement une solution d'investissement, la SCPI Cap Foncière et Territoire, animée par Katia, qui travaille donc, comme le disait Jonathan, au sein de la société de gestion foncière et territoire. Sans plus tarder, l'état des lieux du marché, assez simplement, pour revenir un petit peu sans vous faire un cours d'économie, puisque ce n'est pas le but. Vous le voyez très bien, malheureusement, les prix ont augmenté assez fortement ces derniers mois. Qui dit inflation et hausse des prix dit une volonté de la part des banques centrales, donc la banque des banques commerciales qu'on connaît toutes, une volonté de rendre l'argent plus cher, le coût du crédit plus cher. Mécaniquement, ça doit avoir un impact sur les prix à la consommation pour les faire baisser, mais ça a aussi un impact sur les prix de l'immobilier qui ont plutôt une tendance baissière ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, si vous le souhaitez, si vous avez des questions sur ces sujets macro, n'hésitez pas, mais forcément, la baisse des prix de l'immobilier ont un impact sur les SCPI et c'est bien notre cœur de sujet aujourd'hui. Les SCPI, pour revenir rapidement en une phrase ou deux sur ce que c'est une SCPI concrètement, collecte de l'argent. C'est une société qui va collecter de l'argent auprès des épargnants, auprès d'associés, dont vous faites pour certains parties probablement. Cet argent-là, il est collecté pour être investi dans de l'immobilier d'entreprise de tout type. Bureaux, commerces, locaux d'activité, crèches, éducation et autres. Donc, il y a un ensemble de biens immobiliers dans lesquels la SCPI peut investir. Comme tout bien immobilier, ça génère des revenus, des loyers, chaque trimestre en l'occurrence, qui sont reversés sous forme de dividendes donc auprès des associés, des épargnants qui ont investi au sein de ce véhicule d'épargne. Parmi donc ces SCPI de rendement, il y en a aujourd'hui 109. Il y en a beaucoup, évidemment. Alors, certaines vont plutôt investir dans du bureau, d'autres dans du commerce, d'autres encore plutôt dans de l'habitation, dans des maisons de retraite, dans des crèches. Et puis, on a aussi une catégorie de SCPI qui va investir dans tout, que ce soit en région, que ce soit au cœur de nos métropoles, mais aussi en dehors de nos frontières françaises,
dans certains pays européens. Ces SCPI de rendement, quelques chiffres clés, c'est quand même important de les avoir, bien qu'ils restent anecdotiques. On a une capitalisation de plus de 86 milliards d'euros. Bon, grosso modo, même si ce n'est pas tout à fait exact, ça représente la valeur de ce qu'elles détiennent, pour être un peu simpliste. On a une collecte nette au troisième trimestre de 864 millions d'euros. Ce qui est intéressant ici, on y reviendra, 864 millions d'euros, ça fait quand même beaucoup d'argent à investir pour profiter justement de la baisse des prix de l'immobilier. Je le disais, on est plutôt dans une tendance baissière, les prix baissent un petit peu. On va le voir après, l'impact que ça peut avoir sur une SCPI, mais donc avoir un peu d'argent, avoir un peu de cash, et c'est le cas des SCPI dans ce contexte-là, c'est somme toute assez intéressant. On a un chiffre aussi intéressant sur le nombre d'associés, 1,3 million. Les associés, trimestre après trimestre, dont certaines et certains d'entre vous font partie, continuent à faire confiance en ce véhicule d'investissement, puisque ce nombre augmente en permanence. Donc, ça fait quand même un certain nombre de personnes aujourd'hui investies dans ce véhicule, dans ce placement. Et enfin, en termes de rendement, là, j'affinerai mon explication, 4,44. Ça, c'est le rendement au troisième trimestre 2023. Concrètement, c'est les dividendes que vous allez percevoir sur une année divisé par le prix de part, c'est-à-dire le prix que vous devez payer pour devenir associé au sein de la SCPI. C'est une moyenne, évidemment. Certaines SCPI vont tirer à la baisse cette moyenne. À l'inverse, et on va en parler, notamment les SCPI régionales, vont proposer plutôt des rendements supérieurs pour être davantage attractifs et intéressants. Et enfin, donc je parlais de baisse des prix de l'immobilier, il peut y avoir peut-être un impact sur certaines SCPI. Ça a été le cas ces dernières semaines, ces derniers mois. Certaines SCPI, malheureusement, ont baissé un peu leur prix de part, mais pas toutes. Beaucoup ont maintenu leur prix de part, d'autres même ont augmenté. Et justement, on va évoquer celles qui ont réussi, à défaut d'augmenter, à minima maintenir leur prix de part, et les SCPI régionales font partie de ces SCPI particulièrement résilientes, en capacité de proposer des rendements d'une part attractifs et en plus une stratégie particulièrement intéressante. Donc je laisse la parole à Jonathan qui va donc vous faire un focus sur cette partie, sur cette typologie de SCPI investis au cœur justement de nos territoires, en région. En région, ouais. Et les régions sont un puits d'activité déjà, j'allais dire, économique de notre pays. Voilà, même si je suis parisien, je suis un fervent défenseur des régions, avec une attractivité très forte, avec sans doute un équilibre de vie pour les habitants qui est sans doute bien meilleur que la vie parisienne. Et voilà, et aujourd'hui, les SCPI régionales sont des SCPI qui concentrent, comme l'indiquait Romain, leurs actifs principalement en région. On a à date à peu près 27, pas à peu près de façon précise, 27 SCPI régionales qui représentent une capitalisation d'à peu près 9,3 milliards d'euros sur les 86 milliards d'euros d'investissement. Donc c'est une classe de SCPI tout à fait pertinente et importante, avec une capitalisation qui, sur les 18 derniers mois, a fortement progressé, parce qu'on voit bien, en fait, dans la philosophie de l'immobilier d'entreprise, bureau, commerce, santé, logistique, hôtellerie, etc., avec la crise du Covid qu'on a connue, il y a eu un fort déclencheur, j'allais dire, psychologique, de dire, voilà, cette vie parisienne, elle est insupportable et elle est très difficile, etc. Et il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui sont parties quelque part en région. Voilà, comme je l'indiquais, il y a un socle d'entreprise au cœur des régions françaises qui est extrêmement dynamique, extrêmement fort, et qui est un socle discret qui est très présent, et on voit bien qu'il y a un essor très fort au cours des 18 derniers mois. On a bien évidemment un intérêt supplémentaire. C'est un intérêt en termes de performance, de distribution. La distribution au niveau des SCPI dites régionales est une distribution qui est largement supérieure
aux SCPI dites de rendement classique, etc. Et on voit bien qu'il y a avec une performance de 5,26%. Donc, vous voyez que c'est tout à fait, comment dire, intéressant. On regardera les performances de Cap Foncière et Territoire qui sont au-dessus de cette moyenne, bien évidemment. Voilà. Et puis, il y a un autre point, et ça, c'est important de préciser, c'est que, voilà, à date, 100% des SCPI régionales ont maintenu ou augmenté leur prix de part au cours des dernières semaines et des derniers mois. Et ça, je pense que c'est un élément qui est important, qui s'explique parce que quelque part, la valeur des actifs, les loyers des actifs en région sont sans doute plus, comment dire, mesurés et subissent moins j'allais dire, la frénésie des marchés immobiliers quand ça va bien ou quand ça va mal. Et voilà, donc il y a une stabilité qui est beaucoup plus importante. Eh bien, je vais laisser la parole à Frédéric. Frédéric, on poursuit sur cette rigueur de timing, s'il te plaît. Si j'ai bien compris, j'ai 10 minutes, donc ça va être court pour présenter ce sujet. Déjà un petit peu de notion d'économie, quoique je ne sois pas prof d'économie, mais vous voyez sur ce slide, alors je vais tirer mon exposé de slides qui sont émises par BNP Real Estate et qui sont très très intéressantes. Donc si vous regardez la moitié gauche avec la croissance de PIB, vous savez qu'au niveau français, on va avoir un atterrissage de PIB sur 2023 entre 0,8 et 1%. Et on voit que les croissances de PIB des territoires sont, pour certains territoires, beaucoup plus élevées. Alors, c'est écrit petit, mais vous voyez, Lyon 1,9%, Bordeaux 1,6%. Donc, on voit que les territoires créent de la richesse. Jonathan en a parlé tout à l'heure, effectivement, sur les territoires, il y a toutes les offres d'emploi, de développement, de transport, d'habitat parfois moins cher qu'en Île-de-France, de culture médicale. Et on voit bien que la décentralisation de notre économie, elle a pris du temps, mais elle est en cours et elle a été, je pense, aussi facilitée par les épisodes Covid. Et si on regarde le pendant sur 2023 de la croissance des emplois de bureau, parce que le bureau est quand même un marqueur important de l'immobilier d'entreprise, et on voit bien que ces territoires qui gagnent, qui se développent, et ben sur ces territoires, il y a un transfert de l'emploi de bureaux. J'aime bien citer un exemple concret, c'est celui de Nantes. Nantes, il y a 10-12 ans, on crée un grand nombre d'écoles de formation dans la tech, dans les data. Eh ben, aujourd'hui, une start-up qui se crée à Paris ou quel que soit l'endroit où elle va se créer, elle ouvre des bureaux à Nantes parce qu'elle va avoir tous les jeunes qui ont été formés sur Nantes, qui vivent sur Nantes et qui vont être employés par par ces structures. Voilà ce qu'on peut dire sur un focus 2023. Alors là, elle est intéressante aussi, cette ligne, on fait un peu de projection. Vous voyez, 2023, 2032, on inverse deux chiffres, et qu'est-ce que ça nous dit? En matière de PIB, on voit que on va avoir trois grandes zones. Alors, j'ai pas le curseur, là, mais on peut les entourer, Romain, avec tout un arc atlantique qui va être en croissance de PIB dans les 10 prochaines années, qui va de Bordeaux jusqu'à Rennes en passant par Nantes. Vous voyez, on a 1,5% de croissance. On a le grand bassin de Toulouse, l'aéronautique et la tech autour de l'aéronautique qui est importante. On a un arc méditerranéen qu'on va appeler Montpellier, Marseille, Nice, important. Et on a un deuxième ensemble qui est l'ensemble de Rhône-Alpes, qui a aussi des évolutions de croissance en PIB et donc en croissance d'emploi assez élevées. Je rappelle que peut-être que les Jeux Olympiques de 2030, je crois, se passeront dans les Alpes, avec une réutilisation de 95% de toutes les installations. Donc tout ça, ça participe à des créations de richesses et des créations de développement. Bon, il y a 10 ans à suivre pour ces développements. Et c'est pour ça qu'on se situe
globalement sur ces marchés en matière de développement. Alors, sur ces marchés, Jonathan ou Romain en parlait tout à l'heure, effectivement, les CPI ont leur cible de produits, c'est principalement de l'immobilier d'entreprise. En immobilier d'habitation, c'est un peu compliqué, les taux de rendement sont pas là, et on est vraiment dans le domaine de l'immobilier d'entreprise. Et si vous regardez 2022 et puis alors l'atterrissage 2023 sur les 9 premiers mois, ça c'est le slide avec les rondes couleurs. Vous voyez que le bureau est encore une activité prépondérante des actifs choisis par les CPI en matière d'investissement, parce que 2022, c'était à peu près 50%, c'est toujours 50% en 2023. Alors, il y a un petit peu moins d'acquisition de bureaux. Il y a une dizaine d'années, on était plus sur des axes de 70%. Et maintenant, il y a beaucoup plus de diversification. Alors, il est vrai que ces derniers temps, il y a eu un petit peu de bureau bashing à la suite du Covid, le télétravail, WeWork qui freine le coworking. Certains d'entre vous nous ont questionné, est-ce que vous avez du WeWork dans le patrimoine? Non. Donc, voilà. Néanmoins, l'immeuble de bureau, c'est comme un immeuble dans lequel on se retrouve entre collaborateurs pour créer du lien, pour créer du développement. Et on voit bien, par exemple, sur le télétravail, ce que certains qui ont fait un télétravail allez, à 3, 4 jours, en reviennent parce que c'est dur de travailler chez soi pour un projet d'équipe, un projet d'entreprise. Donc, il y a des mouvements de balancier. Dans les actifs aussi, on peut voir que alors le commerce c'était dur il y a 8, 10 ans. C'était la concurrence avec Internet, c'était pas facile. Il y a eu les premières fermetures, mais aujourd'hui, on est dans des commerces, dans des activités dites multicanales, du commerce physique, du commerce en vrai, et puis du commerce sur Internet. Et le jour où il y aura une taxe carbone véritable sur les transports, je pense que le commerce Internet sera certainement plus coûteux que maintenant. Vous voyez, il y a des balanciers. Autre classe d'actifs, la logistique. Non, on peut juste rester. La logistique qui était très très présent en 2022, 2020, 2021, aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Vous voyez, c'est 9%, alors que c'était 17% l'année dernière. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est difficile d'investir dans des plateformes zéro artificialisation nette des terrains. Il y a moins d'offres. C'est vrai que c'est pas facile. Et puis en classe d'actifs un petit peu nouvelle, on voit la classe d'actifs liée à l'activité. Et là, chez Foncière et Territoire, on aime bien les activités, le retour de l'industrie, des machines qu'on ne peut pas facilement délocaliser. Ça, c'est vraiment une classe d'actifs qu'on aime bien. Et l'hôtellerie aussi, depuis l'après-Covid. C'est une typologie d'immeuble qui est souhaitée par les SCPI. Je vous rappelle quand même que la France est le premier pays d'accueil de tourisme au monde. Et il faut bien du monde pour loger tous ceux qui viennent visiter notre beau pays et nos belles régions. Voilà ce focus sur les investissements cibles des SCPI. Alors, celui-ci, il faut peut-être des plus petites lunettes. Alors, je l'aime bien, celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit, ce graphique? Donc ça, c'est l'évolution des transactions depuis 2012 sur les 17 villes principales françaises, hors Paris-Île-de-France. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que, vous voyez, la période des 4 premières années, 2000-2004, on était à 1 100 000 euros transactés. Un milliard. Les 10 ans d'après, on est passé de 1 100 000 à 1 100 000, 1,4 million. 9 ans après, on a le plateau des 1,7 million de transactions et un pic en 2022 où quasiment on frôle presque les 2 millions de transactions. Et ce qui est intéressant avec un peu de recul sur un peu plus de 10 ans, c'est qu'on voit bien ces plateaux qui montent avec des marchés stabilisés et avec des territoires qui prennent de plus en plus de poids dans l'économie française et donc ça se traduit dans l'immobilier. Je pense que là, l'atterrissage à fin 2023, on va avoir à peu près moitié Paris-Île-de-France et moitié l'ensemble des régions. Et alors, je n'ai pas mis cette slide, mais c'est peut-être qu'on le trouvera dans celle d'après. Alors, peut-être juste rester, pardon, excusez-moi,
juste peut-être sur celle-ci. Vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les crises, ça commence par bulle Internet, Lehman Brothers en 2008, crise souveraine, le Covid, les régions. Et ben, tout ça, ça ne change pas. Il peut y avoir des crises, mais on a un mouvement de fond. Je crois que c'est intéressant de le souligner. Et peut-être sur celui d'après, alors voilà, celui d'après, donc on s'aperçoit que, vous voyez, entre Paris-Île-de-France et toujours cette moyenne des 17 villes, on est sur 2023, je pense qu'on va être à peu près 50-50. Et avec quand même une grosse différence, des fois on voit des articles écrits par des journalistes sur le bureau, avec une vision très très parisienne. Si on regarde par exemple dans le bureau les taux de vacances, ils sont inférieurs à 4% sur ces 17 villes, et ils vont être à 8% sur Paris-Île-de-France. Et dans ces 8%, vous avez Paris intramuros qui va être avec très peu de taux de vacances, mais dès qu'on arrive en première, deuxième ou troisième couronne, on va avoir des gros taux de vacances. Et comme ce sont des gros ensembles, des gros immeubles, eh bien, on peut avoir l'impression que le bureau, c'est un petit peu plus difficile. Voilà ces slides qui me semblent intéressants de pouvoir poser. Et puis, alors, pour finir, vous ayez une vision des taux de rendement, alors dit prime. Alors prime, ça veut dire quoi? Ça veut dire un immeuble bien construit, récent, bien placé, qui répond à toutes les normes thermiques, techniques en vigueur et avec un bon locataire. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup, beaucoup de conditions. Eh bien, le prime va se traiter entre 5,50, 6, 6,50. Et vous voyez, Grenoble, par exemple, 6%. Aujourd'hui, on a des dossiers qui se traitent plus vers 6,70, 6,80, 6,80 de taux de rendement immobilier. Donc, en ce moment, on peut acheter des immeubles de bureaux, des immeubles de commerce, des immeubles d'activité à des taux de rendement très attractifs et avec des valeurs, à mon avis, très, très intéressantes. Et c'est là-dessus que se focalise l'ensemble de nos équipes d'investissement pour aller saisir ces opportunités. Donc, vous qui nous écoutez, oui, c'est le moment d'investir dans les SCPI régionales, c'est le moment de rejoindre Cap Foncière et Territoires parce qu'on a des très très belles opportunités sur ces marchés porteurs et de plus en plus porteurs. J'espère que ma démonstration a été assez claire dans ce sens. Merci Jonathan et Romain. Ouais, merci merci de cet éclairage. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une grande stabilité. Donc, j'aime bien utiliser le terme métronomique. Voilà, un métronome, il y a une régularité. L'immobilier de région démontre à travers la slide qui a été présentée par Frédéric, une grande régularité sur la demande placée, combien de millions de mètres carrés sont pris sur ces villes de région. Voilà, et quelque part dans une forme de discrétion par rapport à ce microcosme parisien qui pense qu'il faut investir qu'à Paris. Paris, 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 Paris. Voilà. Donc, je pense qu'en tout cas, il y a une démonstration forte sur toutes les classes d'actifs d'un intérêt et d'un positionnement. Voilà, intéressant. Maintenant, on va laisser la parole à Katia qui va pouvoir nous présenter voilà, la SCPI Cap Foncière et Territoire, un peu cette SCPI régionale qui a bientôt 10 ans, c'est ça? Même elle a 10 ans, je crois. Elle va avoir 10 ans. Elle va avoir 10 ans, voilà. Alors, peut-être avant de parler plus spécifiquement de la SCPI Cap Foncière et Territoire, je crois avoir reconnu quelques noms d'associés qui nous connaissent, mais tout le monde ne nous connaît pas. Je vais vous dire déjà qui est Foncière et Territoire, la société de gestion, parce qu'une SCPI a avant tout une société de gestion qui gère pour le compte de ses investisseurs. Foncière et Territoire, ça fait 26 ans qu'elle a été créée par Frédéric Durand, qui est intervenu juste avant. On est une société de gestion indépendante, ça fait 26 ans qu'on gère de l'immobilier d'entreprise, dans un premier temps sous forme de club deal, de tour de table, et puis ensuite sous forme de SCPI, puisque aujourd'hui, on est là pour parler de Cap Foncière et Territoire, qui est le fruit de la fusion de 3 SCPI régionales. Donc, on a toujours eu cette thématique de l'investissement en région
depuis l'origine. Et donc, Cap Foncière et Territoires, c'est une SCPI qui se revendique 100% régionale. J'insiste là-dessus parce que notre SCPI investit sur les grandes métropoles françaises, hors Paris-Île-de-France. Donc, parmi les 27 SCPI régionales dont il était question tout à l'heure, notre SCPI est une SCPI 100% régionale. Foncière et Territoires est d'ailleurs une société de gestion qui est implantée au cœur des régions sur lesquelles on investit, puisque notre adage est collecter, investir et gérer au cœur des territoires, puisque le siège est à Nancy, nous avons des bureaux à Lyon et des bureaux à Nantes. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres et comment fonctionne notre SCPI. Je vais décliner notre adage sur collecter, investir, puis gérer. Sur collecter, quelques chiffres, alors on en parle beaucoup, une collecte annuelle pour nous qui s'accroît, qui s'est légèrement ralentie en ce début d'année 2023, comme beaucoup de nos confrères, mais on est plutôt sur un rythme de nouveau normal, on va dire classique dans le monde de la SCPI sur le 4e trimestre. Donc, on pense qu'on devrait terminer l'année 2023 comme on l'a terminé sur l'année 2022, donc entre 20 et 25 millions d'euros. Ça porte notre capitalisation à plus de 80 millions aujourd'hui et 1570 associés nous ont fait confiance. Un petit focus sur le petit graphe que l'on voit à droite. Avant, on communiquait moins là-dessus, mais je tenais à le souligner, c'est que notre SCPI, elle est détenue à 94% par des associés qui sont certains de nos auditeurs aujourd'hui, d'autres. Et on a uniquement un institutionnel qui est une compagnie d'assurance vie qui détient 6% du capital en fait, de la SCPI. C'est pour ça aussi qu'on est plutôt protégé par rapport à tout ce que l'on entend aujourd'hui. J'ai mis une petite information aussi sur laquelle on communiquait moins en début d'année, par exemple. C'est les retraits. On a eu très peu de retraits en ce qui concerne notre SCPI. On a eu 6 demandes de retrait, donc qui représentent 110 000 euros. Ces retraits n'étaient pas du tout, on va dire, au pessimisme ambiant, à tout ce qui s'est passé dans le monde des SCPI. Donc voilà, une SCPI plutôt stable, avec un rythme de collecte croissant et une capitalisation qui dépasse les 80 millions. Pour poursuivre sur les chiffres, et après j'arrêterai avec les chiffres parce que ça fait beaucoup de graphiques et beaucoup de chiffres. Une fois qu'on a collecté, une fois que nos associés nous ont fait confiance, eh bien ils attendent un taux de rendement. On en a parlé des taux de rendement tout à l'heure. Nous, on a toujours versé plus de 5,5% quasiment depuis l'origine. On a versé 5,92 l'année dernière. On le voit sur le petit graphique en bas, sur cette année, on maintient un taux de distribution sympathique. Puisque d'après nos prévisionnels, sur l'année 2023, on versera du 6. Donc là aussi, on est supérieur au taux moyen des SCPI et aussi supérieur au taux moyen des SCPI régionales. Donc on n'est pas peu fiers de le dire. Et puis, j'insisterai aussi sur une chose en ce qui concerne notre taux de distribution. C'est un taux de distribution qui est sans artifice. Puisque certaines SCPI, dans le dividende qui est versé chaque année, versent des plus-values, des revenus financiers, où on a un effet de levier par la dette important. Nous, en ce qui nous concerne, notre 5,92 l'année dernière et notre 6 cette année, c'est uniquement du loyer. Donc, c'est le fruit du travail du service gestion que l'on verra juste après, et de la qualité des actifs que l'on a et la qualité de signature de nos locataires qui fait qu'on peut maintenir en fait un taux de distribution tel que celui-là. Et puis un dernier chiffre, je pense que j'ai déjà vu des questions passer à ce sujet, c'est vraiment dans le tempo, c'est en ce qui concerne la valeur. Donc je le rappelle juste rapidement, le prix de souscription ne doit pas s'écarter de plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution, c'est quoi? C'est la valeur réelle patrimoniale de la SCPI. Et donc, on fait cet exercice-là chaque 1er janvier d'ordinaire. Certaines SCPI ayant décoté en cours d'année, l'autorité des marchés financiers nous a demandé de refaire l'exercice à mi-année. Et cet exercice nous permet d'afficher toujours un prix de souscription qui est inférieur
à la valeur réelle patrimoniale de la SCPI. Donc voilà, encore des signaux positifs. On a toujours un écart positif de 3,5 qui devrait en plus se maintenir sur la fin d'année, puisqu'on a déjà les projets d'expertise en ce qui concerne notre patrimoine. Et on est plutôt confiant sur la fin d'année, puisque à patrimoine constant, notre patrimoine ne s'est ni dévalorisé ni revalorisé. Par contre, les dernières acquisitions que l'on va voir juste après ont déjà été revalorisées en fait par nos experts externes, ce qui veut dire qu'on a plutôt bien acheté. Voilà sur les chiffres. Alors, après avoir collecté, on investit. Frédéric, vous voulez reprendre la parole? Comme ça fait le lien avec votre présentation sur l'investissement en région. Oui, merci Katia, je veux bien. Bah, vous voyez, ça, c'est des bureaux, Grenoble, les locataires ASM, ASML, c'est des sociétés peu connues du grand public, mais c'est des équipementiers pour ST Microélectronique qui est situé juste en face et qui fait une extension de quasiment 3 milliards d'euros pour les puces électroniques. Et là, investissement de 2,9 millions. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est à peu près à 2800, 3000 euros du mètre carré. Le prix moyen de l'immobilier d'habitation, il est à 3009, 4000 sur ce site de Kroll. Donc, des investissements que nous étions contents de faire avec des très bons locataires. Et un immeuble qui est labellisé Passif House. Ça, c'est où? Ça, c'est Le Quartz. Un bel immeuble aussi, on est content, multilocataire, avec CGI comme locataire, qui est le leader, boîte canadienne, 90 000 salariés dans les services data numérique auprès des grandes entreprises françaises. Et donc, vous voyez, il y a un bel olivier, là, il y a des superbes parties communes, des jardins, du bois. Et particularité de cet immeuble, c'est qu'il a une centrale photovoltaïque en toiture en autoconsommation. C'est-à-dire que tout ce qui est produit, une centrale de quand même 40 kVA, qui est produite pour les besoins des occupants de l'immeuble. Donc moins de charges d'électricité pour eux. Et on a trouvé que c'était intéressant. Je me permets de faire un petit aparté, excuse-moi de t'interrompre Frédéric. Je pense que alors c'est important de rappeler que Cap Foncière et Territoire n'est pas labellisé ISR, mais c'est important aussi de rappeler le très fort engagement, et je pèse bien mes mots, le très fort engagement de toutes les équipes de Foncière et Territoire dans un immobilier et un usage de l'immobilier nettement plus vertueux. Voilà, je pense que Frédéric et Katia sont alors je vais utiliser le terme anglais, des early adopters, en tout cas voilà, ils ont utilisé, ils sont très sensibles à ces démarches-là, et vous pourrez le voir en fait finalement dans le rapport annuel de la SCPI. Voilà, il y a une très forte volonté d'avoir un immobilier qui soit vertueux sans forcément avoir le label. Voilà. Oui, bah, on va le voir sur d'autres exemples. De toute façon, un immeuble bien construit, un immeuble agréable, bah, c'est un immeuble dans lequel on a envie d'aller. Là, c'est une autre typologie de dossier, c'est Rouen, donc c'est plutôt industriel. Et là, c'est le siège de Easy by EDF. Easy, c'est une boîte qui a été rachetée par EDF et qui est vraiment spécialisée pour la rénovation des pavillons, des maisons. Vous voulez l'équiper de panneaux photovoltaïques, la toiture de votre maison, vous voulez mettre une borne chez vous. Voilà, c'est la branche d'EDF qui s'en occupe. Et elle a été créée à Rouen, hein. Et là, c'est un clé en main qui est fait par Vinci pour notre compte en tant qu'investisseur, la SCPI, et avec Easy comme locataire. Et petite particularité là-dessus aussi, c'est que c'est un immeuble qu'on achète, vous voyez, 6 millions d'euros, c'est important, mais on l'achète en état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'on paye au fur et à mesure de la construction. Là, c'est son immeuble voisin, hein. Notre immeuble va ressembler à celui-ci. Et en fait, le promoteur, à chaque versement que l'on fait en état futur d'achèvement, va nous payer un rendement, une sorte de pré-loyer sur chaque versement que l'on fait. Donc, c'est 6 millions sur un an et demi, on va le décomposer et ça peut faire l'équivalent de 500 000 euros par mois. Et on trouve que c'est assez intéressant puisque ça accompagne notre collecte. Et avec un immeuble qui va être
règlement thermique RE 2020. Donc on est vraiment dans les immeubles très, très, très contemporains et récents. Eh bien là, c'est vraiment ça, c'est un acte qui a été signé jeudi dernier. C'est Grenoble, c'est des locaux d'activité monolocataires. Le locataire, c'est Tereva. Tereva, c'est le groupe Martin Boyer. Tereva, c'est un distributeur de pompes à chaleur, plomberie sanitaire pour les installateurs. C'est à peu près 200 agences en France. Martin Boyer, Martin, c'est le président du MEDEF. Et là, c'est un immeuble de distribution sur lequel les professionnels viennent s'alimenter. Et alors là aussi, toujours dans le photovoltaïque, là, il y a une centrale de 140 kVA. Donc une centrale qui peut permettre quasiment de chauffer une vingtaine de maisons. Et là, c'est de la revente à EDF. Et vous voyez là, immeuble, on voit absolument rien. Ça gêne personne, ça gêne que les oiseaux. Les oiseaux qui peuvent gêner d'ailleurs de temps en temps les panneaux photovoltaïques. Et on produit de l'électricité. Donc ça, on aime bien. Mais il y en a encore. Petit clé en main, Silène aussi, une belle société dans la data, une douzaine d'implantations en France. Donc, vous voyez, un petit plot bureau. Je crois qu'il y a une petite erreur sur la superficie parce que c'est un peu plus petit, sinon ça ne ferait pas trop cher, 1,2 million pour 1200. Vous voyez, je suis nos dossiers. Je crois que c'est 520 mètres carrés. Je crois qu'il y a une petite 500 coquille. mètres carrés. Voilà. Et ça, on aime bien. Ça doit être un bail 6 ans ou 9 ans ferme d'une belle société. Et là aussi, Katia en parlera, on aime bien. C'est pas le tout d'avoir de beaux immeubles. Il faut avoir aussi des sociétés qui sont dans le cadre de ce que on veut à l'heure actuelle et puis des activités qui vont s'adapter à l'économie d'aujourd'hui et de demain. Je crois que c'est le dernier, non? Je ne sais Ouais. plus. Voilà. Ouais, voilà, donc on voit bien qu'il y a une très grande diversité de typologie d'actifs, de localisation, voilà, je pense que c'est important hein, de le dire, mais il y a une très très forte proximité des équipes de Foncière et Territoires, et je pèse mes mots parce que je suis allé dans les bureaux situés à Nancy pour voir les équipes, pour comprendre. Vous savez, quand vous rentrez dans les bureaux d'une société de gestion, voilà, vous en découvrez, vous comprenez un peu mieux la qualité de gestion. Voilà, en tout cas, il y a une très forte proximité avec les locataires. On voit bien la connaissance forte des équipes et en particulier de Frédéric et Katia sur tous les dossiers que vous achetez. J'aime bien le dire de façon un peu ironique quand on échange avec nos clients qui souhaitent investir en part de SCPI au sein de meilleurs SCPI. On aime bien toujours dire que le premier locataire, c'est pas l'épargnant. Le premier client, c'est pas l'épargnant. Le premier client, c'est le locataire parce que c'est vos locataires qui vous payent un rendement et ce rendement qui fait la valeur en fait de votre patrimoine. Donc, je pense que la proximité que les équipes de Foncière et Territoires ont avec l'ensemble des locataires, c'est la démonstration d'un taux d'occupation financier de très grande qualité, d'un rendement de très grande qualité, d'un souci de service auprès des locataires. Est-ce que il y a Alors, il reste la partie gérée. Comme une fois qu'on a investi, effectivement, je te rejoins, il y avait la partie gérée. Oui, on voulait insister aussi sur quelque chose d'important, c'est qu'on a une très grande mutualisation en ce qui concerne notre SCPI, une diversification, on l'a dit déjà, géographique, de par nos implantations régionales, une diversité au niveau de la typologie des actifs, puisqu'on a du bureau, du commerce, des locaux d'activité. On n'en a pas présenté là, mais on a aussi des centres de formation. Une grande mutualisation aussi au niveau du nombre de locataires et de leurs activités aussi qui sont diverses. Puisque sur 80 millions, ça peut paraître pas petit dans le monde de la SCPI, mais sur un peu plus de 80 millions, on a quand même plus de 100 locataires. Donc, c'est le fait que la société de gestion et ses équipes de gestion aussi en local qui fait qu'on peut se permettre de gérer autant de locataires sur des immeubles situés sur des villes différentes.
Et puis, ce n'est pas parce qu'on est une SCPI régionale qu'on a des petites PME comme locataires. On est très attentif aussi à la qualité de nos locataires et aux activités aussi diverses. Donc, il y a un schéma qui est très coloré, mais qui, je trouve, est plutôt parlant, puisqu'on l'a dit, l'immobilier, c'est cyclique, mais l'activité de nos locataires peut être cyclique aussi. Donc, c'est important d'avoir différentes typologies de locataires. Tu en as parlé quand même sur le taux d'occupation. Donc, effectivement, un taux d'occupation financier qui avoisine les 99%. Mais je parle toujours du taux de recouvrement parce que je dis toujours, ce n'est pas le tout d'avoir des locataires dans nos immeubles. Il faut surtout que les locataires payent leur loyer puisque l'objectif de la SCPI étant chaque trimestre de reverser un dividende, il faut bien que les loyers rentrent. Donc, voilà en ce qui concerne la gestion. Je voudrais juste préciser une autre petite chose parce qu'on est passé vite. On a dit qu'on n'avait pas le label ISR, mais sur les slides des investissements, des derniers investissements réalisés, il y avait un petit logo décret tertiaire. Je voulais insister quand même là-dessus puisque le petit logo en bas, le décret tertiaire, ça consiste en quoi? Ça consiste à viser des économies en fait d'énergie à hauteur de 40% d'ici à 2030 par rapport à une année de référence. Donc, on a fait l'exercice sur l'ensemble du patrimoine de la SCPI et des autres fonds sous gestion que l'on a. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir acheté déjà pas mal d'immeubles récents, mais surtout de les entretenir, parce que la proximité avec nos immeubles, nos locataires, fait aussi qu'on les entretient quand même régulièrement. C'est ce qui fait aussi qu'ils ne se dévalorisent pas. Tout est imbriqué. La plupart de nos immeubles répondent déjà aux exigences de 2030. Donc voilà, je voulais juste préciser ça par rapport à la gestion. Et donc voilà, pour terminer, alors peut-être que vous voudrez reprendre la parole, mais c'était les petites informations en ce qui concerne notre SCPI. Donc un minimum de souscription de 4 parts, donc 1 032 €, donc ouvert vraiment à tout le monde. Et puis un délai de jouissance qui est relativement court puisqu'on est entre 4 et 5 mois de délai de jouissance. Et en ce qui concerne les conditions de souscription, tout est possible chez Cap Foncière et Territoires. Donc, voilà. Ouais, voilà, donc on a la possibilité d'investir comptant donc pour bénéficier de revenus immédiatement, du démembrement, de l'assurance vie, des versements programmés et également de l'investissement à crédit. Écoutez, je pense que ça va être le moment des questions-réponses. On a déjà eu des questions dans le chat. Alors, on n'a pas pu suivre toutes les… Nous, on était concentrés sur la présentation. Voilà. Tac. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Alors oui, bon, il y a des questions. Donc, il y a une question… Il y a une question, bon, ça sur les questions de plus-value, impôt sur le revenu et personne morale à l'IS, mais ça, on fera une réponse spécifique parce qu'elle est un petit peu technique, mais pourtant très intéressante. Je me permets, Oui, il y avait des questions, pardon. J'ai une petite question, alors peut-être plus pour Katia ou Frédéric. Il y a certaines SCPI qui ont baissé leur prix de part récemment, donc cet été notamment, il y a eu… Ça a fait quand même pas mal de bruit auprès de grosses SCPI d'ailleurs, qui ont vu leur prix de part baisser. On voit des prix, même si on y a déjà un peu répondu, hein, évidemment dans la présentation, des prix de l'immobilier qui corrigent un petit peu. Malgré tout, certaines SCPI comme la vôtre aujourd'hui sont en capacité de maintenir un prix de part. Donc la question que l'on a, c'est voilà, malgré ça, comment ces SCPI arrivent à maintenir un prix de part et à maintenir une valeur d'expertise relativement stable, en fait, malgré ce qu'on voit au quotidien et des baisses de prix a priori importantes chez certaines SCPI. Alors, je peux peut-être commencer par y répondre. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé pendant la présentation. Donc déjà, déterminer le prix de souscription, ce que je préciserai, c'est que c'est du ressort de la société de gestion. Donc, c'est une décision de la société de gestion de fixer en fait son prix de souscription. On a toutefois des barrières, hein, puisque notre prix de souscription, je l'ai dit tout à l'heure, ne doit pas s'écarter de plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Cette valeur de reconstitution, comment on la calcule? Effectivement, on a les expertises de nos experts externes, donc qui ne sont pas
à l'intérieur de la société de gestion, donc qui ont quand même un avis sur le marché de l'immobilier et qui valorisent en fait l'ensemble du patrimoine au 1er janvier. Ces expertises, de toute façon, elles sont réalisées de manière très simple. Il y a un prix au mètre carré, mais il y a aussi un taux de rendement en fait, qui est attendu de l'immeuble. Et ce taux de rendement, il est lié pas seulement au marché, parce qu'on entend des choses beaucoup sur Paris. Ce qui a vraiment défrayé la chronique, c'est vraiment un effondrement du marché parisien. Frédéric en parlait tout à l'heure, le marché en région se maintient. Donc c'est pour ça aussi que nous, on a quand même des valeurs d'expertise qui se maintiennent, voire qui augmentent pour les dernières acquisitions. Et c'est aussi beaucoup lié à la gestion. On en a beaucoup parlé. C'est l'état locatif en fait qui fait foi. Si vous avez un bail de 6 ans ferme avec un locataire de qualité, il n'y a pas de raison que votre actif y soit décoté. Si vous l'entretenez, si vous avez un patrimoine relativement récent ou un petit peu plus ancien mais qui est bien entretenu, même chose, il n'y a pas de raison que les valeurs s'effondrent. Donc, voilà comment on calcule en fait notre valeur de reconstitution. Il y a d'autres paramètres aussi qui entrent en compte. Il y a les éléments de bilan pour calculer cette valeur de part. Mais on a de toute façon toujours ce tunnel entre plus et moins 10%. Et il faut être aussi très prudent. Nous, on a un écart positif qui se maintient entre la valeur de reconstitution et le prix de souscription. Mais on pourrait décider d'augmenter le prix de souscription, sauf que de manière prudentielle, on préfère garder un écart pour l'instant significatif entre nos deux valeurs pour si jamais l'année prochaine, 2024, voilà, on ne sait pas exactement de quoi ce sera fait. Et donc, on a aussi des règles prudentielles en ce qui concerne nos valorisations. Dans la continuité, pardon. Si je peux juste compléter, Romain, vous l'avez vu, nous, on a toujours eu une collecte maîtrisée. Donc, on n'a pas été emporté par des excès de collecte qui a pu se passer chez certains de nos confrères. Donc, quand on investit 1 million, 500 000, 2 millions, c'est vraiment notre argent, c'est votre argent qu'on investit. Donc, on fait attention comment on l'investit. Je vous donne un exemple sur les immeubles de bureaux. Dans nos grilles d'analyse, on regarde les prix d'immobilier neuf habitation, les prix d'immobilier d'habitation d'occasion. Et donc, on compare avec le prix mètre carré de bureau. Et si sur un territoire donné, à Montpellier ou à Rennes, on est en bureau à 25% inférieur au prix de l'habitation, on n'est pas mauvais. Et donc, on sera bon, on n'est pas mauvais, on sera bon dans le temps, parce qu'on n'a pas surpayé, on n'a pas suracheté. Et ça, c'est important. Il faut que les valeurs faciales correspondent à une capacité de locataire à payer un loyer et une capacité à une économie de pouvoir payer ce loyer. Voilà, ça, c'est important, ça. Et jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien chez nous, parce qu'on s'aperçoit qu'on a quand même quelques rotations de locataires. On a des locataires qui sont bons, et quand on roule au même prix, voire un petit peu plus cher. Et ça, c'est la véritable valeur de marché pour nous. On va reprendre encore 2 questions parce que voilà, on a bien avancé dans cette présentation et bien évidemment, on a essayé de répondre au fil de cette présentation à beaucoup de questions que vous nous avez adressées et merci sincèrement parce que voilà, on veut participer à une épargne transparente au sein de meilleurscpi.com, c'est notre adage, faire en sorte que vous compreniez bien ce dans quoi vous investissez. Voilà, qu'il y ait une transparence. Je crois qu'il y avait une autre question, Romain. Ouais, alors sur la liquidité, c'est quand même important d'en parler parce que le premier épisode, on va dire, celui de l'été et de la rentrée, c'était une baisse de prix de part, une baisse des prix de l'immobilier. Le deuxième épisode, finalement, dans lequel on est aujourd'hui, c'est lié à la liquidité, c'est-à-dire que certaines SCPI, malheureusement, compte tenu du baisse de leur prix de part, ont été sujets à quelques demandes de retrait de la part de leurs épargnants. Malgré tout, aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place, et c'est le cas d'ailleurs de la SCPI Cap Foncière et Territoire, qui leur permettent d'être un petit peu moins sujets justement à ces problématiques de liquidité. Et donc, Jonathan, je me tourne vers toi. Je pense que ça peut être une bonne question, entre guillemets, pour toi. C'est quoi les indicateurs clés à identifier au sein d'une SCPI pour garantir finalement autant se faire que peu sa liquidité et sans que ce soit au détriment des associés existants? Parce qu'on sait très bien, s'il y a une grosse vague de retrait, par exemple, beaucoup de personnes qui souhaitent partir, on comprend que ça peut poser des problèmes.
Alors, bon, déjà, l'immobilier, c'est pas garanti. Donc, garantir la liquidité, c'est pas possible. Par contre, néanmoins, apporter des clés de lecture et de compréhension de comment, alors s'assurer, c'est fort comme terme, en tout cas, avoir les bons indicateurs qu'une société de gestion et qu'une SCPI, qu'un fonds immobilier va avoir une bonne liquidité. Je pense que le premier des indicateurs, c'est d'avoir une grille de critères sur la qualité de gestion du fonds immobilier. Là, vous le comprenez, je veux dire, de façon très simple, au sein de Foncière et Territoires, les équipes de gestion sont en lien avec les locataires. Donc, ce n'est pas délégué, il y a un vrai lien. Ce lien, il est réel, il est régulier. Il n'y a rien de. Je vais vous donner un exemple sans citer le nom du gérant, mais quand j'ai commencé à travailler en immobilier, j'ai commencé dans l'immobilier d'entreprise, je vendais des immeubles et je vendais certains immeubles qui appartenaient à des gérants. Ces gérants, voilà, qui étaient des gros gérants, en fait, quand je visitais les immeubles, de temps en temps, je voyais le locataire qui me disait, mais ouais, mais on essaie de louer l'actif qui est en face, en tout cas qui est juste à proximité sur le même plateau, sur le même étage, qui appartenait bien évidemment au bailleur, et ça fait plusieurs mois qu'on essaie de contacter le bailleur pour pouvoir le louer. Donc, ça vous montre un peu l'exemple de gestion, on va dire un peu kafkaïenne qui pouvait y avoir dans cette société de gestion. Et ça, c'est voilà, la qualité de gestion, la rigueur, l'anticipation, la bonne compréhension, la transparence. Vous voyez, on a vu une transparence d'information sur les 104 SCPI de rendement qu'il y a. Le camembert qui vous a été présenté par Katia sur quelles sont les typologies de SCPI, quels sont les types de locataires qui sont dans la SCPI. Aujourd'hui, concrètement, il y a 4 ou 5 SCPI qui sont en mesure de vous présenter cela. Donc, je pense que la liquidité d'un fonds immobilier, c'est la bonne compréhension, c'est la performance, c'est la rigueur de gestion. C'est aussi quelque part, comme l'a évoqué Frédéric, le fait qu'il y a une collecte qui est très, comment dire, je vais dire, encadrée, qui est maîtrisée au sein de Foncière et Territoires. Et cette collecte maîtrisée, elle permet de dire quand c'est des moments qui sont un peu plus chauds pour acheter de l'immobilier et quand c'est des moments où, au contraire, c'est un peu plus le moment d'y aller. Voilà, comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Voilà, donc on n'a pas de critères, on a des critères, en tout cas, j'ai des indications de critères à vous donner. Néanmoins, garantir la liquidité, ce n'est pas possible en SCPI et en immobilier. Si je peux juste apporter un petit complément, Jonathan, il y a le mot immobilier, c'est par essence, l'immobilier est par essence immobile, hein, parce qu'on déménage pas facilement un immeuble. On le faisait au Moyen Âge avec les maisons à colombage, mais pas de nos jours. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper sur la nature du produit et du placement. C'est un placement de long terme. C'est un placement qu'il faut conserver pendant 10 ans, donc, comme quand vous achetez un appartement. Vous avez des droits d'enregistrement et des frais notariés, ils sont de 7-8%. Donc, dès que vous avez acheté, vous avez pris 7 ou 8%. Donc, il faut un petit peu de temps, hein. Et quelqu'un qui veut sortir trop tôt, trop vite, eh ben, ce sera compliqué. Et je crois que la moyenne de détention, je me demande si ce n'est pas supérieur à 20 ans, je crois. C'est 22 ans, je crois. Oui, c'est 22 ans au sein de le chiffre Rock Data, c'est 22 ans. Je pense qu'il y a un point qui est important par rapport au long terme que tu évoquais, Frédéric. On a vu cette perspective et ce graphique qui était très intéressant de 2023, 2032. Voilà. Oui. On voit bien, très honnêtement, on voit bien que un gérant qui a la confiance de ses épargnants sur le long terme, il va pouvoir créer de la performance de manière durable sur la distribution et de la performance également potentiellement sur la plus-value. Les SCPI qui ont acheté dans, comment dire, voilà, dans différents secteurs qui se sont densifiés, comment dire, d'un point de vue urbanistique, eh bien, à un moment donné, peut-être que dans quelques années, il y aura un promoteur qui frappera à la porte de Katia ou de Frédéric pour dire, voilà, bah, il y a tel actif immobilier, moi, il m'intéresse pour pouvoir redévelopper une autre opération. Ou au contraire, qu'un utilisateur dise, bah, voilà, bah, en fait, cet immeuble, on l'aime bien, maintenant, on vous l'achète. Et en fait,
l'offre qui sera faite par cet utilisateur sera à un prix qui sera très intéressant pour les associés et ce sera le moment de le vendre. Voilà, donc je pense que dans le côté immobilier et sur la partie immobilier, quelle qu'elle soit, il faut avoir une vision qui soit extrêmement long terme et c'est ce qui permet au gérant de bien faire son travail et de vous créer de la performance sur long terme. Voilà. Et moi, je suis assez convaincu de la pertinence d'une SCPI comme Cap Foncière et Territoire parce qu'elle a comment dire, un réseau d'apporteurs d'affaires qui est très maillé d'un point de vue régional, une grande compétence, on l'a vu, hein, plus de 26 ans de compétences et d'expérience avec des crises, avec des locataires à trouver, avec des immeubles à rénover, avec voilà, c'est pas, on n'est pas entre guillemets, alors tu me passeras l'expression Frédéric, hein, mais on n'est pas chez des genoux qui viennent de lancer, comment dire, une société de gestion. Voilà, et il y a une expérience. Et moi, je fais souvent confiance aux cheveux blancs. C'est pas parce que j'en ai que je le dis, mais en tout cas, je fais souvent confiance aux cheveux blancs. Les cheveux blancs, ils ont connu des crises. Ils sont tempérés dans leurs actes et décisions de gestion. Et c'est important parce que, oui, on vit un peu une tempête, j'allais dire, en ce moment, mais en tout cas, nous, on a la conviction au sein de Rock Data, au sein de Meilleur SCPI, au sein de Foncière et Territoire, du momentum particulièrement intéressant. Voilà. Alors, il y avait une question sur chez quel assureur vie est disponible le contrat. On va répondre rapidement à cette question. Donc, c'est au sein d'un contrat via l'UNEP. Donc, nous, on est partenaire de l'UNEP via l'assureur vie Prépare. Donc, si vous le souhaitez, on peut vous répondre. Il y avait une question sur est-ce que la SCPI a-t-elle recours à l'emprunt? Alors, oui. Alors, de façon tout à fait modérée, c'était 2,30%. 30%, sachant et ce que je préciserai, c'est que ce sont des prêts long terme. On n'a pas de prêts court terme. Ce sont des prêts long terme amortissables qui ont été en plus souscrits il y a maintenant quelques années quand les taux d'intérêt n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Voilà. Et après, il y avait une question, donc il y a un intérêt à se positionner sur Cap Foncière et Territoire parce que les conditions d'emprunt sur les 2,35% sont très favorables. Il y avait une question sur est-ce que vous pensez investir à l'étranger, hors de France? Frédéric, je te laisse répondre à cette question, puis après, pour toutes les autres questions, on répondra par mail. Vous avez vu hein, sur les chamboulements, tout à l'heure je l'ai expliqué, le bureau qui change, le commerce qui change, l'activité qui change, l'hôtellerie, enfin tout bouge. Et nous, on essaye de bien faire ce qu'on sait faire. Et aujourd'hui, investir en Allemagne, investir en Pologne, on n'a pas les réseaux, on ne connaît pas suffisamment le droit, et donc on ne sait pas faire, donc on ne le fait pas. Et je dois dire qu'en ce moment, je suis bien content de ne pas avoir trop d'actifs en Allemagne ou dans d'autres pays européens, même si je suis un Européen convaincu. Et quand vous voyez la faillite là, du promoteur allemand et autrichien, je peux vous dire que ça va secouer. Et on a beau dire, hein, c'est déjà difficile pour nous de gérer des actifs parfois qu'on visite une fois par trimestre. Voilà, la règle en gestion, c'est pouvoir faire un déplacement sur une demi-journée pour voir un actif. Vous ne faites pas la même chose s'il faut aller à Varsovie ou à Berlin. Donc voilà, on essaie de continuer de bien faire ce qu'on sait faire. Donc peut-être plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Merci à toutes et tous pour votre présence. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez investir dans la SCPI, comment dire, Cap Foncière et Territoire, toute l'équipe de Meilleur SCPI est à votre disposition. Merci bien évidemment, Katia, pour ta présence. Merci à vous pour l'organisation. Voilà, merci Frédéric également. Donc, vous le savez, vous avez compris ma conviction dans nos convictions dans cette belle société de gestion. On vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année. On reprendra les webinaires début d'année prochaine. Bien évidemment, on est preneur de vos commentaires.
quels que soient vos commentaires. Si c'est pour nous dire que c'était bien, on sera très content. Si c'est pour nous dire qu'on pourrait faire mieux, on prendra bien évidemment la critique de manière constructive. Prenez soin de vous, fixez-vous des objectifs pour 2024, c'est important. Voilà, la gestion de patrimoine, ça se construit sur le long terme. Et puis, je pense qu'en tout cas, on est, je le redis, grandement ravi que vous soyez à chaque fois un peu plus présent et qu'on puisse participer à une meilleure compréhension de l'épargne. Votre épargne immobilière et votre épargne au cœur des régions pour la SCPI Cap Foncière et Territoire et bien évidemment participe à l'économie locale de façon importante. Vous l'avez vu, vous le voyez au quotidien, c'est des entreprises qui développent du PIB au sein de la France et ça, c'est vraiment chouette et c'est fait dans une belle dynamique avec les équipes de Foncière et Territoire. Merci à toutes et tous, très bonne soirée et à bientôt. Oui, merci à tous. Et avec Jonathan, on va reprendre nos vélos respectifs, Jonathan, parce que je vois que tu as un petit vélo au-dessus de toi et moi aussi. Et donc, voilà, on est dans le tempo, comme on dit. Voilà, on est dans le tempo et on est sensible à toutes ces problématiques environnementales. Merci à toutes et tous. Merci Frédéric, merci Katia, merci Romain. Bonne soirée. À très vite.